Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale qui sera une guidance flash parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je sens l'appel de la guidance, alors me voilà. Tiens donc, ok, pour attirer le meilleur dans sa vie, on va voir. Je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, les amis. Vous savez que les abonnements sont gratuits. Que vous ne dévoilez pas votre identité. Les pouces, pareil, hein. Quand vous mettez des pouces, on ne sait pas qui les met, hein. Donc, voilà. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, hein. Et vous savez que vous avez mon adresse mail partout sur le site. Si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, des renseignements, etc., n'hésitez pas. Et préférez, s'il vous plaît, l'adresse mail plutôt que Messenger où je ne vais pas régulièrement voir mes messages. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir aujourd'hui? Alors, il y en a deux. Alors, ce matin, je me suis levée en me disant, c'est bientôt la pleine lune. Il va falloir que je fasse une guidance. Ce sera pas ce matin, mais je vous ferai une belle guidance pleine lune. Waouh! Ok, bon, il y en a quatre, hein, quand même. Alors, je ne laisse jamais rien ni personne me dénigrer. Nous sommes uniques, nous avons des qualités et des talents qui font de nous ce que nous sommes. Aussi, n'acceptons jamais d'être dévalorisés par les autres et encore moins par nous-mêmes. Vivre l'amour constitue le seul moment où je me sens véritablement heureux. L'amour provient du cœur, il nous donne un sentiment ineffable de bonheur, contrairement au sentiment de haine, de rancœur et de jalousie. Le passé est une construction de l'esprit. Je suis ce que je fais aujourd'hui. Ce sont nos actes et nos pensées actuelles qui nous définissent et non notre passé, notre métier ou nos réalisations anciennes. Et pour terminer, je n'attends pas que les opportunités arrivent pour réaliser ma vie rêvée. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit le proverbe. Commençons par monter notre projet dans notre esprit et agir afin de le réaliser. Alors les opportunités, arriveront et le rêve commencera à devenir réalité. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, déjà, qu'il faut croire en soi. Il faut pas laisser les autres vous dénigrer, vous dévaloriser, mais même vous-même, hein. Il faut que vous vous encouragiez, que vous ayez foi en vous, en vos capacités, que vous ayez conscience de votre potentiel, hein. On me parle encore de sentimental, d'amour, mais pas que de sentimental, on me parle d'amour, de sentiments, de sentiments qui proviennent du cœur. On me parle du fait que hier n'est plus, demain n'est pas encore, mais tout se construit aujourd'hui. Si vous semez les graines aujourd'hui et que vous les entretenez chaque jour, elles ont de grandes chances de germer. Et de ce fait, n'attendez pas l'opportunité là à vos pieds. Si vous savez ce que vous voulez, allez-y, plantez les graines, arrosez et ça viendra. Ok, alors je vois les clés du destin. Allez, là, d'accord. Alors, on te dit de voir le temps comme, comme un allié parce qu'il y a la naissance de quelque chose, une nouvelle vie est là. D'accord, hein? Ce que je ressens là, d'accord? Ce que je ressens, euh, c'est que là, on a fait preuve de patience, et je le mets au passé. Je dis pas on fait preuve de patience, je dis on a fait preuve de patience parce qu'on a la naissance, une nouvelle vie est là. D'accord? J'entends, avant c'était trop tôt, après ce sera trop tard. C'est maintenant. Ok, ta nouvelle vie, elle est là. Vois le temps comme un allié. Ça t'a pris du temps. euh, Tu as peut-être, j'entends, perdu espoir à un moment donné, mais ça y est, ça arrive. Maintenant, il est temps, j'entends. Ok.
Écoute, on te dit oui, la vie te dit oui, je peux pas te dire mieux. Maintenant, il est temps, la vie te dit oui. Ok, on me dit stop avec cet oracle. Si tu veux. Qu'est-ce que je peux te prendre? Tiens, je vais reprendre celui d'hier, les runes. Celui-ci de jeu, il a un look très moderne, alors c'est très inhabituel pour moi, parce que c'est vrai que j'aime bien les jeux qui brillent, alors pas qui brillent, euh, comment dire, où on sent les énergies. Alors pas tous, hein, là ce matin, ce sont pas des jeux où on ressent l'énergie, mais par exemple, j'aime beaucoup l'oracle des sept énergies. Ben tiens, je vais le prendre après. Euh, qui rayonne quelque chose. Là, ce sont des jeux beaucoup plus actuels, je trouve. Pourquoi pas? C'est intéressant, c'est nouveau pour moi. Vous voyez, on évolue, on change, on s'adapte. Allez, une carte. Une carte et je vous lirai le message. So Willow. Alors, tiens, exactement le truc que j'aimerais faire. Partir en van aménagé et aller parcourir les routes, se poser n'importe où. On a deux personnages là, sur la photo, un homme et une femme, qui sont posés là et qui regardent un magnifique paysage. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. So Willow, c'est le soleil et l'énergie. On vous dit que cette carte est étroitement liée au soleil, à la vie, à la lumière. Je vous ai dit, j'aime bien les cartes où rayonne l'énergie. À l'énergie, ok. Bon. À l'éclat naturel, à l'illumination, à la clairvoyance. Mais aussi la défaite des forces obscures, de la confusion et de la négativité dans votre vie sont les thèmes dominants, donc la défaite des forces obscures. D'accord? Le seul obstacle qui puisse vous empêcher d'éprouver cette joie éblouissante est votre conviction de ne pas mériter de réussir. Alors écoutez-moi bien, parce qu'on a démarré, je ne laisse jamais rien ni personne me dénigrer. Nous sommes uniques, nous avons des qualités et des talents qui font de nous ce que nous sommes. Aussi, n'acceptons jamais d'être dévalorisés par les autres et encore moins par nous-mêmes. D'accord? Je vous ai dit, attention à l'opinion que vous avez de vous, à votre manière de vous flageller, de vous descendre en flèche, de vous dévaloriser. On vous dit que, écoutez, tout est open là. Nouvelle vie qui est là. La vie vous dit oui. Visiblement, il y a l'amour qui provient du cœur. On laisse le passé derrière soi. Donc, ça rejoint les précédentes guidances. Qu'est-ce qui fait, toi? Ok? Les opportunités, elles sont là, mais ne les attendez pas. Provoquez-les, j'entends. Mais, ah. Je crois que tu m'avais pris un truc. Tu me voles tout, ce chenapan. N'attendez pas que l'opportunité. Aide-toi et le ciel t'aidera. N'attends pas que l'opportunité elle tombe à tes poings. À tes poings. À tes poings? À tes pieds. Bref, tu verras comment ça résonne. À tes poings. Ouvre-les peut-être. Ouvre les mains. Bref. Euh, Sens-toi mériter le meilleur. Alors, vous savez, souvent, je vous dis, enfin souvent, pour certaines personnes, je conseille les post-it avec des affirmations positives. Eh ben, je vous cache pas que moi, j'ai mis des post-it dans ma maison. C'est je mérite le meilleur. Alors, j'ai mis ça. Je suis passée quelques jours, ok, devant, etc. Jusqu'au matin où je me suis postée devant et j'ai dit, mais oui, mais en fait, je mérite le meilleur. Vous voyez? Sentez-vous mériter le meilleur. Alors, vous pouvez réussir si vous changez votre attitude.
Pensez de façon positive et ayez confiance en vous. Le soleil est une force vitale et cette carte est de très bon augure dans tous les tirages. Elle vous avertit. Cependant, écoutez bien, qu'à voler trop près du soleil, vous risquez de vous brûler les ailes. Utilisez votre énergie avec prudence. Assurez-vous que vos plans et vos rêves sont ancrés et ne perdez pas le sens des réalités. Ben, évidemment, les amis, évidemment. Ça s'appelle la sagesse. On construit là, on vous invite à construire, mais de façon stable et durable, hein. Que ce soit pas un feu de paille, j'entends. C'est-à-dire que euh, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je vais pas aller plus loin, c'est ce que j'entends. Ok, très très bien. Qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Bon, magnifique jeu, je suis trop contente pour démarrer. Euh, Ah ben oui, ben j'ai cette énergie. Voyons, je vous en ai parlé. Ah, quelle magnifique carte. La vision éclairée. Cette femme, elle chevauche cette chouette. Elle a dompté ses capacités extrasensorielles, ses capacités médiumniques, intuitives, mais c'est aussi comment on voit les choses vraiment, comment on voit vrai, la vision éclairée. On sait. Ok. Alors, je suis bien placée pour en parler parce que quelquefois, enfin quelquefois, je vous parle en mon nom, je sais déjà. Mais je ne veux pas, je parle pour moi, hein, je ne veux, c'est pas que je ne veux pas y croire, hein. C'est que je ne veux pas influer sur le cours des choses. Mais, mais vous savez, quand vous savez en votre cœur que ça se pose les choses et que, voilà, où on veut pas voir les choses. On sait que les choses ne doivent pas se passer comme ça, mais on est encore accroché des fois au passé, à tout un tas de choses. D'accord? Et on te dit quoi? On te dit ce qui y est, ce qui y est. Et on te dit le baiser de la rose. Ça te parle de simplicité, ça te parle d'évidence. Mais c'est fou parce que je vous dis, je parle en mon nom, quelquefois je sais, mais voilà, je veux pas. La vision éclairée, c'est de savoir que ce qui y est, et le baiser de la rose, c'est tout en volupté, euh, j'entends tout en déliquescence. On a la petite coccinelle là qui se pose sur cette magnifique rose. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une photo que je vous ai postée dans la rubrique communauté, la rose justement. Là, on a posé un regard intérieur, on sait se regarder à l'intérieur, et on a le compteur. Ok. Écrire l'histoire. Écrire l'histoire. Ok. C'est une page blanche là, mais on a tout ce qu'il faut. On a la clé pour ouvrir le carnet secret. On a la plume. On a l'encre. Et on a suffisamment de recul, de vision, de regard intérieur. On se connaît suffisamment bien pour y aller, pour écrire. Ok, mais évidemment, il y a l'intention et les intentions et les motivations là. Il faut avoir l'intention et la motivation. C'est-à-dire que, allez, il faut y aller là. J'entends encore comme la dernière fois, il n'est plus le temps de la procrastination. Il est parti le petit. Là, il y a le vent, j'ai les fenêtres ouvertes. Non, vous voyez pas. J'ai pas les cheveux suffisamment longs pour que. Allez, je vais. Ah, tiens dedans.
On a qui se ressemble, hein. On se ressemble et on s'assemble. On se trouve, on se retrouve. Alors, attendez. Wow. Corps et âme. Et on vous dit, ouvrez-vous à ce qui est. Ce qui est. S'ouvrir à ce qui est. D'accord? Conclusion, je me suis dit, on a l'appel de la muse. D'accord? On est appelé. Alors, je vais pas, j'ai quelques cartes qui m'interpellent, hein. Je vous lis pas tout, hein. On est bien d'accord, hein. Juste, je veux voir des petits messages. Le baiser de la rose, c'est la joie, la jouissance, la satisfaction, les plaisirs profonds, les désirs reconnus et la réalité des cinq sens. D'accord? Donc, on se connecte à quelque chose dans la matière. Euh, la carte qui se ressemble, on a le partage, la communauté, le sentiment d'appartenance, la fraternité avec des personnes partageant le même cœur, la compréhension du concept du nous avant moi. D'accord? Donc il y a vraiment une connexion là qui se fait. Ou des connexions, hein, vous resituez dans le contexte. On prend soin de soi, on a le corps qui n'est plus séparé de l'âme, on se centre sur ses sens, à nouveau à l'aide de son corps authentique. On révèle son identité. On est honnête vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. D'accord? On te dit que le deuil est un cadeau quand je te dis qu'il va falloir faire le deuil de quelque chose de passé. Le passé n'est plus. On se sent, et effectivement, on a le profil de quelqu'un qui a pu se sentir brisé suite à une perte, hein. Mais on te parle des opportunités cachées derrière les échecs. D'accord? Donc, c'est un mal pour un bien. Ok. Allez, on y croit. Carte 31, c'est l'expression créative. C'est être dans le flux de la créativité, se connecter à l'inspiration, s'ouvrir à une créativité sans entrave. C'est une connexion à travers l'écriture intuitive ou la tenue d'un journal. Et on a eu le compteur. Tiens donc. Ok. On vous invite à être canal et à permettre à l'énergie créatrice de circuler à travers vous. Bon, quoi qu'il en soit, on a démarré quand même avec la vision éclairée. Pour toutes celles et ceux qui ont déjà des perceptions, à mon avis, tout va s'accentuer. Moi, je le vérifie là en ce moment, hein, pour tout vous dire. Je trouve que ça monte en puissance. Et je pense que pour vous, ça sera, si ce tirage vous parle, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Allez, je conclus. Ben tiens, oui, pourquoi pas, si tu veux. Le chemin de l'amour inconditionnel, je fais un petit bisou à Maude. Quelle heure est-il? Allez, ça va. Je suis dans les temps. Je remercie le prof de français de ma fille, qui est absent, le pauvre, qui me permet de la déposer à 9h25 plutôt qu'à 8h30. Sans cela, je n'aurais pas pu vous faire ce tirage. Allez, conclusion. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Si tu attends une réponse, qu'elle te vienne, j'entends. Elle est ici. La réponse sera là. Waouh, c'est fort quand même comme truc, J'aimerais bien que ça saute par contre là. Ah non, il y en a plusieurs. Non, il y en a trois, je prends pas trois cartes. As-tu plusieurs questions? Non, mais ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre là maintenant tout de suite en fait. Elles sont grosses, c'est pour ça qu'elles se font moins bien. Allez, il y a un choix à faire.
on a la carte du choix. Et j'ai envie de te dire, c'est ton choix aussi. Ça dépendra de ton choix. Alors, je te lis, hein. Bon, ok. Il vous faut maintenant faire un choix. Si vous n'en avez pas déjà conscience, vous vous en rendrez compte très bientôt. Ouvrez-vous à l'inconnu et dites oui. C'est un truc de fou quand même. Je te remontre, hein. Ouvrez-vous à l'inconnu et dites oui. Vous avez la possibilité d'enrichir votre monde, de recevoir et donc de partager beaucoup plus. Si des sentiments d'anxiété, de peur, de culpabilité ou de honte ressurgissent, considérez qu'il s'agit là du nettoyage de vos eaux émotionnelles, recevant désormais beaucoup plus des affluents de l'océan divin. Laissez les anciennes couches remonter à la surface de votre conscience pour être balayées au loin. Ce qui semble insurmontable dans le contexte de vos propres eaux émotionnelles ne l'est absolument pas par rapport à ce que l'océan divin infini est capable de contenir. Alors laissez-vous vous laver de votre passé et vous recréer à nouveau afin que vous puissiez mieux servir le monde. Ok, j'entends. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous pouvez maintenant faire votre choix en toute sécurité. Il n'y a pas de mauvais choix, juste une option qui résonne plus intensément avec votre cœur. Si cela vous met au défi, c'est une occasion pour vous de laisser le divin vous libérer et vous élever dans la vibration où vous vous sentirez en paix avec votre choix et pourrez accepter la grâce qu'il vous apportera. Allez-y, c'est le moment de prendre des mesures, de vous rendre la vie plus facile et de vous ouvrir à l'amour d'une manière plus confiante. Le divin vous invite à faire vos jeux. C'est un truc de fou quand même, parce que on a quand même depuis quelque temps, de manière un peu répétitive, ce genre de message. D'accord? Apparemment, c'est l'inconnu. Il y aura des choix à faire, et on vous dit lance-toi, le divin te récupérera. D'accord? Je vois la carte du fou là sur le bord qui va s'élancer. On va te rattraper, on te dit. Ok, bon, je ne sais que trop que c'est pas facile de s'élancer, hein, les amis. Donc moi, je vais prendre aussi ce tirage en me disant que ben j'entends les messages qu'il faut s'élancer là, maintenant tout de suite, et faire table rase du passé, etc. Mais c'est un jeu qui s'adresse, qui va s'adresser à beaucoup d'entre vous, hein. Ok. Allez, je vais te lire le petit poème, hein. Enfin, c'est un poème, un petit texte. Nos vies se mesurent en choix. Sur le chemin que nous nommons la vie, nous avons fait de chaque point cardinal une possibilité, de chaque étape une opportunité. Apparemment aléatoire, chaque décision nous déplace inexorablement dans une direction, à la fois inconnue et pourtant familière, car après réflexion, la force que nous trouvons dans le choix ou dans la confiance de nous laisser se dérouler, de tout laisser, pardon, se dérouler, nous reconduit à l'endroit où nous avons commencé, quand nous avons fait ce premier choix d'être de nouveau ici. Bon, écoutez, c'est destiné. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Il va y avoir un choix à faire, hein, qui va demander effectivement de balayer le passé. C'est un choix. Alors hier, ça me relie au tirage d'hier, les possibilités adjacentes. C'est quelque chose de complètement, j'entends, innovant. Euh, Vous n'auriez pas imaginé ce genre de choses, d'accord? C'est pour ça que je vous dis ce tirage, il peut s'adresser à n'importe qui. Voilà. Mais quand je vois le début du jeu, vision éclairée, etc. Mais il y a des petites choses quand même qui interpellent. D'accord? Eh bien, écoutez, j'ai pas de conseils à vous donner. Ben, peut-être écouter la guidance. Et puis, euh, et puis en votre âme et conscience, faites les choix qui résonnent profondément avec votre être. Voilà. Et de toute façon, prenez le temps, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je crois que là, on n'a pas envie de se louper, quel que soit le domaine, quel que soit le thème qui ressort dans ce tirage pour vous, dans votre vie, qui s'adapte à votre vie. Je crois que là, on n'a pas envie de se tromper et je crois que c'est une très bonne chose de ne pas avoir envie de se tromper, de faire des choix éclairés, mais comment vous dire, le jeu, il est tellement clair, hein. Si ça résonne en vous, si ça vous fait vibrer, c'est que c'est là. Ok? Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.